Shalom bien-aimé, c'est encore moi. Oui, j'agace, je le sais. Mais je sais aussi que les fils de Dieu me supportent avec patience. Demeurez bénis en tout cas, même ceux qui sont agacés d'ailleurs. Que la grâce surabonde dans vos maisons, dans vos couples, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos entreprises et partout où vous êtes, qu'elle vous couvre, qu'elle vous accompagne. En tout cas, qu'elle soit votre partage. Mais alors, à l'excès, en surabondance, au nom de notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Alors, cette fois-ci, la question est, le parler en langue est-il toujours d'actualité dans l'Assemblée des Saints? Le parler en langue est-il toujours d'actualité dans l'Assemblée des Saints? Alors, pour traiter cette question, nous allons donc lire 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 27. En tout cas, pour vous donner ma compréhension quant à la réponse à cette question. 1 Corinthiens 14 au verset 27. Je lis pour vous. Si l'un parle en langue, tout au plus, 2 ou 3, et encore chacun à son tour, et qu'il y ait aussi qui interprète. Le bien-aimé frère Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, est en train de nous dire ici que dans l'Assemblée des Saints, lorsque le parler en langue se fait, qu'il y en ait un qui le fasse, 2 ou 3 tout au plus. Bon, allez, on va être généreux, on va dire 5, 10 tout au plus. Mais dans tous les cas, que chacun le fasse en son tour. Non pas les 10 à la fois, non pas les 5 à la fois, non pas les 2 ou 3 à la fois. Et qui plus est, que lorsque un le fait, qu'un autre interprète. Que lorsque un parle en langue, qu'un autre interprète. Or, bien aimé, moi j'ai remarqué, mais je pense que vous aussi avez dû remarquer la même chose que moi, c'est que la plupart du temps dans nos assemblées, lorsque quelqu'un parle en langue, personne n'interprète. Ni la personne elle-même qui a parlé en langue, ni un autre à côté qui se met à interpréter. Or, Paul dit, si vous parlez en langue, priez le Seigneur qu'il vous donne aussi le don d'interprétation. Si tant est qu'il vous a donné le don de parler en langue. Tout ça me fait dire aujourd'hui, pour répondre à cette question, le parler en langue est-il toujours d'actualité dans nos assemblées? Ça me fait dire que non, le parler en langue n'est plus d'actualité dans nos assemblées. Alors, c'est vrai, je jette un pavé dans la mare en disant ça, parce que ça va encore être un sujet à équivoque et à polémique, n'est-ce pas? Et ça va encore être une occasion renouvelée pour quelques-uns de me lapider. Mais, voyez-vous, encore une fois, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Or, vous avez devant vous le bien-aimé Frank Kukayengo, ministre de Jésus-Christ, dans le ministère de la prédication. D'accord? Et mon avis sur cette question, c'est que le parler en langue n'est plus d'actualité. Voilà, je vous choque. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Sachez une chose, demeurez maître de vous-même quand vous écoutez un prédicateur. D'accord? Demeurez maître de vous-même. Par manière de parler, Christ est maître de vous. Mais par manière de parler, et j'espère que vous me comprendrez, demeurez maître de vous-même. C'est-à-dire, ne vous sentez pas obligé de dire Amen à une prédication ou à des phrases ou à des paroles qu'aurait dites un serviteur, voire même prétendu serviteur de Dieu. Hein? Ne vous sentez pas obligé. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez déjà l'appliquer à ma personne. Ne vous sentez pas obligé de prendre en considération, quoiqu'il y a déjà beaucoup qui n'ont pas attendu que je donne ce conseil-là, qui ne prennent pas du tout en considération ce que je dis. Mais voilà, pour ceux qui prennent encore en considération, ne vous y sentez pas obligé. D'accord? Toujours est-il que ma réponse à cette question, c'est que le parler en langue n'est plus d'actualité. Demeurez bénis, shalom.